Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission numéro 7 des Petites Têtes. Bonjour. Alors, sont avec nous aujourd'hui Suzanne, Sandra, Carlo Mondes, Sergio le Lionceau. Sergio le Lionceau, c'est sympa. Alors, c'est l'homme qui respecte ses rendez-vous, hein. Je peux vous garantir qu'il est toujours là à l'heure, même pour ses employeurs. Daniel. Oui, bien sûr. David. Et en guest star aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous Marilyn Kriev, qui est directrice d'un GAN et qui va nous parler un petit peu des enfants. Ok. Aujourd'hui, dans tous les GAN du pays... Oui, mais pas tout de suite, hein. Ça commence pas, toi. Faut que tu lui Ah, dises. tu chauffes en plus. Ça s'appelle un pont. Hi, comment tu vas payer aujourd'hui? Nous allons commencer cette émission avec une actualité par Sergio. Allez. Est-ce que vous saviez que Carrefour était intéressé, donc Carrefour le poids lourd des hyper en France, était intéressé et se rapprochait beaucoup d'un groupe de supermarchés, d'hypermarchés en Israël? Le temps que Sergio apprenne son texte, une petite blague. Alors, deux alpinistes juifs décident d'aller gravir le Mont Blanc. Et arrivé presque tout en haut, la température est très basse, il fait froid. Il fait presque moins 15 degrés, moins 20 degrés. L'oxygène commence à se raréfier. Les deux amis, tétanisés par le froid, ils décident d'appeler à l'aide. Alors tu les entends, ils sont tout à fait en haut, tous les deux blottis l'un contre l'autre, ils disent « Au secours! Au secours! Au secours !» Et il y a l'écho comme ça qui dit « Au secours! Au secours! Au secours! Au secours. L'écho retentit au loin et quelqu'un répond « Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous » Et là, on est là, on est là, on est là, on est là. Et les deux juifs répondent « Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » Et là, on entend la voix qui répond « C'est la Croix-Rouge! C'est la Croix-Rouge! C'est la Croix-Rouge! C'est la Croix-Rouge » Alors les deux juifs se tournent l'un vers l'autre, se regardent et crient en même temps « On l'a déjà donné! On l'a déjà donné! On l'a déjà donné !» Allez Sergio, une actualité. Carrefour a envisagé certainement le rachat d'une société en Israël, une société qui s'appelle Victory, qui a déjà 41 hyper. Elle envisagerait d'acquérir une partie des 70% d'actions de la famille Ravid. Voilà. Assez extraordinaire, mais ça va briser un petit peu les monopoles qui existent actuellement en Israël. Exactement, c'est le but en tout cas de Victory. Carrefour détient déjà par lui-même d'autres sociétés, d'autres compagnies en France, hein. Oui, Rami Levy a racheté il y a à peu près un mois tous les magasins You et une partie des magasins Mega, ce qui va faire baisser en chute libre tous les prix de la consommation et un sacré adversaire par rapport à Chetzehinam qui détient le monopole, en tout cas sur Rishon. Non. De toutes les manières, on avait parlé de Cofix la dernière fois. Il a fait déjà beaucoup de bien aux consommateurs et beaucoup de mal à la concurrence, non? Puisqu'avec des prix uniques de 5 shekels, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux, hein. Quand on consomme, et on parlait de la dernière fois encore, pour revenir sur le beurre, sur un super bon beurre à 8 shekels en moyenne, qui est vendu quand même chez Cofix, la même quantité à 5 shekels. Bon, Tu fais une fixation sur le beurre, toi, hein. Oui, j'adore le beurre. Je sais pas. Allez, une citation de Eliam Selem de Tel Aviv. Le mariage, c'est quand l'homme et la femme décident de ne faire plus qu'un. Le problème commence quand ils décident de choisir lequel. De David Memoun, donc de Rishon LeZion, la femme est le seul cadeau qui vous choisit. Pas mal. On va faire travailler un petit peu vos neurones. Écoutez tous. L'instinct maternel est divinement animal. La mère n'est plus une femme, elle est une femelle. Qui a dit ça? Un homme, certainement. Des petites têtes alors? Oui, Suzanne n'a pas entendu, elle était en train de rire. C'est Victor Hugo, hein. Victor Hugo, c'est un homme, oui. j'avais raison. L'homme et la femme sont comme les deux faces d'une médaille. Ils ne peuvent pas se voir, mais ils restent ensemble. Qui a dit ça? Un homme intelligent. Toi, ta femme, elle va te déchirer, toi. Sacha Guitry. C'est le seul que tu connais, mais c'est pas lui, tu vois. Violaine? Non, aucune idée. C'est pourtant quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Coluche. Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures, si cela pouvait les dissuader de se prétendre nos égales. Qui a dit ça? On voit qu'Alex n'est pas là, hein. Eh bien, c'est Sacha Guitry. Tu vois, c'était pas dans celle-là, c'était la première. On va parler un petit peu maintenant de ce qui se passe pour nos Olim qui arrivent en Israël, qui viennent en famille et qui ont besoin d'avoir pour les jeunes enfants des GAN. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Marilyn Kriev, qui est directrice d'un GAN qui se trouve à Rishon LeZion. Et les Olim qui arrivent sur Rishon LeZion sont très bien accueillis dans mon GAN. D'abord parce que nous parlons 4 langues, dont le français. L'enfant peut s'adapter ainsi que les parents. Les enfants apprennent au fur et à mesure la langue. Ils s'adaptent relativement bien. Le système israélien des GAN est relativement adapté aux enfants, contrairement à la France où le système est très dur. Vous avez travaillé où en France, hein, au niveau des GAN, je crois. Tout à fait. J'ai travaillé 10 ans aux Zaratora des
Gobelin et 5 ans au Benjamin de Pantin. Et donc là, il y a une vraie différence, une véritable différence entre les deux façons d'aborder l'enfance dans les GAN. Tout à fait. Ici, le système fait que l'enfant est roi, l'enfant décide, l'enfant est mis en valeur, alors qu'en France, c'est l'éducatrice de jeunes enfants qui est mise en valeur ou l'établissement lui-même. En ce qui concerne les GAN, vous avez un GAN privé, c'est ça? Exactement. Pour nous donner un ordre d'idée, déjà, premièrement, à partir de quel âge vous acceptez les enfants dans les GAN? À partir de 3 mois et ce jusqu'à 2 ans et 8 mois. Ce sont les nouvelles lois qui sont mises en vigueur pour septembre 2016. Il y a de nouvelles lois qui acceptent les enfants à partir de 3 mois, c'est bien ça? De 3 mois, ça a toujours été. Jusqu'à 2 ans et 8 mois, c'est tout nouveau. C'est au maximum 2 ans. C'est au maximum 2 ans et 8 mois. Donc un enfant qui viendrait avec sa famille en tant qu'olé ne pourrait pas prétendre à être enregistré dans votre GAN parce qu'il a 3 ans. Non. À partir de septembre 2016, je ne peux plus accepter ce genre d'enfant. Donc il sera en GAN municipal. Il faudra inscrire cet enfant à la mairie et en fait c'est une obligation, le GAN de la mairie étant gratuit. C'est une décision pour en fait aider les parents parce que le GAN municipal étant gratuit. Le GAN étant gratuit, en fait, jusqu'à maintenant, ce qui était obligatoire de rentrer pour que les enfants puissent être acceptés en GAN de la mairie, c'était l'âge de 5 ans. Et les parents ont pleuré dans la rue il y a 4 ans de cela, disant qu'ils voulaient que ce soit gratuit à partir de 3 ans. L'État a construit des GAN pour la mairie et maintenant c'est une obligation à partir de septembre 2016 qu'il y a un enfant qui fête ses 3 ans en décembre a l'obligation d'intégrer un GAN public et non privé. Quels sont les ordres de prix pour un enfant qu'on va inscrire dans un GAN privé et éventuellement dans un GAN public? Alors avant de pouvoir comparer les deux, il faut comprendre que le GAN de la mairie a ses horaires, c'est de 7h30 du matin à 2h moins quart. 1h45. Exactement, à 1h moins 45, les enfants sont dehors, que les vacances scolaires ne sont pas acceptées, les GAN sont fermés, les GAN de la mairie. Le coût du GAN de la mairie, si je dis pas de bêtises, est d'environ 800 shekels par an. Le GAN privé, le GAN est... Variation à peu près des prix. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Le GAN est ouvert de 7h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Les 3 repas dans le GAN municipal, le repas de midi n'est pas servi. Il n'y a pas cette option. Les parents doivent donner une participation pour un petit déjeuner, sachant que l'enfant, on ne l'aide pas à manger, on ne l'aide pas à manger correctement. Donc si l'enfant veut manger juste un sandwich le matin, et ce de 7h30 du matin jusqu'à 2h, c'est ce qu'il aura dans le ventre et rien d'autre. Ah, ils peuvent pas venir avec une petite gamelle ou une chose comme ça? Non, arrête de rêver. Non, pas du tout. Rien du tout. Non. En comparaison avec un GAN privé où il y a un petit déjeuner israélien, qui dit israélien, je dis presque comme dans les hôtels en Israël, et ça, je pense que tout le monde le sait. Il y a des fruits frais à disposition aux enfants quasiment toute la journée et un repas très équilibré, sachant que les GAN privés qui sont ouverts et qui ont une autorisation d'exercer sont suivis par le ministère de la Santé. Vous, dans votre cas, Marilyn, vous avez un GAN qui est autorisé par le ministère de la Santé, qui est approuvé, voilà, qui a un agrément. Et donc, qu'est-ce que vous offrez aux Olim qui arrivent et qui viennent vous voir en vous disant, voilà, j'ai un enfant de moins de 3 ans. Quelles sont les prestations que vous offrez? Il y a en plus des repas, il y a 4 rougs par semaine, c'est-à-dire des activités, des intervenants extérieurs qui viennent animer, du personnel diplômé et ancien, ce qui est très important dans un GAN, et pas une rotation d'employés tous les 2 mois ou 3 mois. Donc du personnel qualifié. Personnel qualifié, comme ils disent en Israël, de l'amour et de la chaleur pour chaque enfant, des activités manuelles quasiment tous les jours, des chansons, un espace pour chaque enfant, c'est-à-dire que chaque classe a son jardin et son espace de la classe indépendant. Chaque personne ne dépend de l'espace de l'autre. C'est plus cher que le GAN de la mairie. Mon amie Alexandra qui va bientôt avoir un bébé, quels sont les prix Elle est au courant? Je n'ai aucun secret pour les montants. Le tarif de l'année prochaine, un enfant qui vient que... Alors c'est pour l'année 2017, c'est ça? De la 2016-2017. Les tarifs jusqu'à 1 heure sont de 2200 shekels, jusqu'à 4 heures de 2600 shekels et jusqu'à 5 heures de 2700 shekels. Sachant que toutes les vacances scolaires, nous travaillons, nous sommes fermés que veille de fête et fête. La seule semaine où nous sommes fermés, c'est la semaine de Pessah et nous sommes ouverts jusqu'en août, parce qu'aucun GAN municipal n'offre. Donc vous avez 15 jours, à peu près 3 semaines de fermeture annuelle? En vrai, non. En vrai, si nous avons un nombre important d'enfants qui veulent un centre aéré au mois d'août, du 8 au 15 pour cette année par exemple, nous ouvrons encore une semaine, c'est payant, c'est une prime supplémentaire. Il faut savoir que les parents en Israël ont beaucoup de problèmes en août, sont obligés de prendre des vacances eux-mêmes puisque tous les GAN sont fermés. Donc grosse difficulté à trouver des GAN au mois d'août pour les vacances scolaires? Il n'y en a pas, c'est juste des centres aérés qui coûtent très cher ou alors ils sont obligés de prendre des vacances. Marilyn, vous êtes située à Rishon, pouvez-vous donner l'adresse, vos numéros de téléphone, coordonnées pour nos auditeurs? Le GAN s'appelle GAN Pispon Ksat Acheret, la rue est Koresh Shmone Rishon LeZion et le téléphone 054 49 35 342. En sachant que vous répondez également en français, en hébreu et en 4 langues, c'est ça? Nous parlons aussi russe,
et anglais. Donc les Russes qui viennent de France peuvent vous contacter. Les Russes qui viennent de Russie ont toujours un intervenant en russe. Les Russes s'adaptent très très bien en Israël et ce n'est pas un problème de parler 2 langues à la maison. J'en ai fait moi-même L'expérience. tout à Avec fait. votre mari. Les prix ne sont pas tous comme chez Marilyn. C'est-à-dire que tu peux, à Tel Aviv par exemple, tu arrives aussi à 3500 shekels. 3500 shekels, t'es bien gentil. On parle de 4200 shekels sur Tel Aviv, 3700 shekels c'est Ra'anana. On va appeler un chat un chat. Dernière question, les enfants qui viendraient en cours d'année, comment ça se passe? Les enfants qui viennent en cours d'année sont accueillis, si j'ai de la place, comme n'importe quel enfant. Combien de places vous avez dans le GAN? Combien d'enfants il y a? Nous pouvons accueillir jusqu'à à peu près 70 enfants. Maurice et David ne sont pas vus depuis de nombreuses années. Ils se rencontrent au détour d'une rue dans le sentier. Le sentier, tu connais toi, Sergio, hein? Maurice, mon ami, c'est bien toi? Oui, David, ça fait si longtemps. Comment ça va les affaires? Ça marche? Ouais, très bien. Et pour toi? Bah écoute, c'est très bien. Le magasin marche bien. Je suis toujours dans la confection et on attend un petit dernier. Et toi? Eh ben moi, ça va aussi. Je rentre d'Israël avec ma femme Rachel. Les enfants vont bien aussi, voilà. Ah, il parle comme ça pendant quelques minutes et puis à un moment, il y a David invite son ami et lui dit viens donc dîner à la maison vendredi soir. Pour venir à la maison, c'est très facile. Je suis au 17 rue Talman. À la porte, avec ton coude, tu tapes B2174. Après, tu donnes un petit coup avec ton pied dans la porte et tu rentres. Après, tu appelles l'ascenseur en appuyant sur le bouton avec ton coude, puis tu rentres en tirant vers toi la porte avec ton pied. Enfin, tu appuies sur le 5 avec ton coude parce que je suis au 5e étage. Ma porte est juste en face de l'ascenseur. Donc pour ouvrir la porte, tu appuies avec ton pied et puis tu n'auras qu'à appuyer sur la sonnette avec ton coude et on viendra t'ouvrir. Ouais, d'accord, ok, mais je comprends pas tes biens. Mais pourquoi dois-je donner des coups de pied dans les portes et appuyer avec mon coude? Bah Maurice, il lui dit tu vas pas arriver les mains vides, non? Alors j'en ai une bonne. C'est 2 juifs, Moshe et David, qui sont, on va dire, un peu en litige tous les deux. Moshe dit à David, écoute, je te dis que le noir est une couleur. Et David lui dit, non, ce n'est pas une couleur. Bon alors pendant un quart d'heure, ils argumentent un petit peu. Ils décident d'aller voir le rabbin pour trancher. Donc ils vont voir le rabbin et là ils vont vers le rabbin. Est-ce que le noir c'est une couleur? Il lui fait bien sûr que c'est une couleur. Ah, il fait, tu vois David, c'est une couleur. Bon, il dit, ils ressortent de là et là ils argumentent sur le blanc. Je te dis que c'est une couleur. Donc Moshe dit à David, c'est une couleur. Et David lui dit, non, c'est pas une couleur. Le blanc c'est pas une couleur, c'est neutre. Pareil, pendant un quart d'heure, ils vont voir le Rav, mais bien sûr que c'est une couleur. Ils ressortent de chez le Rav et Moshe dit à David, tu vois, je t'ai dit que la télé en noir et blanc que je t'ai vendue, c'est une télé en couleur. Ce sont les métiers dits sales, comme éboueur ou égoutier, qui contribuent le plus à la propreté. Et paradoxalement, ce sont dans les professions de prestige comme politique, financier, hauts responsables, qu'on trouve le plus d'ordures. On va mettre en exergue un peu votre intelligence et votre savoir. C'est un chanteur. Si j'avais eu à choisir entre une dernière femme et une dernière cigarette, je choisirais la cigarette. On la jette plus facilement. C'était Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Tout le monde est d'accord. Il y a un consensus. C'est bien Serge Gainsbourg. Sandra, as-tu quelque chose à dire en tant qu'Ola Hadasha qui vient d'arriver, qui est en train de faire ton Ulpan? Comment ça se passe l'Ulpan? L'Ulpan se passe très bien. Donne quelques informations concernant l'Ulpan. Tu es arrivé il y a 1 mois et demi. Tu es déjà en période d'Ulpan. Ça fait quoi? 2 semaines, 3 semaines que tu es là? Je suis arrivée en Israël il y a 2 mois et j'ai commencé l'Ulpan il y a 3 semaines précisément. Ça se passe très bien. Alors parle-nous un petit peu de l'Ulpan de Rishon puisque tu es à Rishon. Combien de temps dure l'Ulpan? Alors l'Ulpan commence à 8h15 et finit à 1h moins le quart. Il y a 2 pauses d'un quart d'heure 20 minutes. D'accord. Afsakot. Combien de mois ça sera? 5 mois. 5 mois, mais alors après, bon, 5 mois, c'est pas tout à fait juste parce qu'il y a les fêtes. Il est fortement conseillé de ne pas travailler, de se consacrer à fond à l'Ulpan parce que la réussite de l'Ulpan dépend de l'implication de chacun. Il y a des contrôles 1 fois par semaine et c'est intensif. Donc il faut dire qu'au bout de ces 6 mois ou 5 mois et demi d'Ulpan, on ressort et on est apte à aller travailler en Israël et d'attaquer directement la vie générale ici. Au moins on a les bases. On a les bases. Ici, par rapport à la France, où dès qu'on parle très très mal français, ou dès qu'on fait une faute de français, on est très mal vu. Tout le monde est très bien accueilli. Et même si une personne parle que très moyennement l'hébreu, ou en tout cas se fait juste comprendre, personne ne se fait juger, au contraire, elle se fera aider. Allez, dis-nous une petite phrase en hébreu là. Boker tov, yom shishi, anachnu bayam venehenim meod. Je précise qu'après les 5 mois d'Ulpan Aleph, on peut continuer et faire un Ulpan bête. Gimel et tout, et Dalet, il n'y a pas. Par contre, ils ne sont pas pris en charge par le ministère de la Culture. Mais s'il y a une participation, c'est tout. C'est l'équivalent de 1 ou 2 shekels par heure. Donc c'est vraiment... Toi qui l'as fait, combien tu as payé pour le bête? 300 shekels pour 1 mois et demi. Supplémentaire. Ouais, ça veut dire qu'en réalité, on a compté à peu près, ça fait 2 shekels par heure. Donc c'est insignifiant, quoi. C'est rien du tout. Désiré, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on peut faire le l'Ulpan bête et guillemets le soir. Donc à ce moment-là, on peut travailler la journée. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant. Quand quelqu'un monte en Israël, je conseille de faire l'Ulpan Aleph,
qui finissent en Ulpan et qui s'intègrent dans le monde du travail, et certainement pas avec des Français, avec des Israéliens. N'ayez pas peur, plus vous parlez l'hébreu et mieux vous parlerez l'hébreu. D'où l'intérêt de venir s'intégrer dans la ville de Rishon LeZion, qui est une ville où il y a une petite communauté de 8000 âmes françaises qui sont également disséminées un petit peu partout dans la ville, qui sont toute la journée avec des Israéliens. C'est ton cas aussi, je crois, Sergio, non? Tout à fait, oui. Allez, une petite blague. Il y a un rabbin qui annonce à ses fidèles: mes chers amis, je vais faire circuler mon chapeau parmi vous et chacun y glissera ce que le Tout-Puissant lui permettra de donner par son cœur. Le chapeau circule dans l'indifférence la plus totale dans la synagogue et sans avoir reçu le moins de centime. Le rabbin saisit son chapeau et regarde le fond du chapeau, puis lève les yeux au ciel et dit: merci mon Dieu de m'avoir permis de récupérer mon chapeau. Tsahal est une armée qui innove sans cesse. Et rien n'est impossible pour les généraux qui tentent de ne pas sacrifier des génies en raison de leur état de santé. Et voici deux histoires émouvantes. Oui. Made in Israël, que nous avons puisé dans le blog francophone de Tsahal. Rien n'avait préparé le capitaine Omri Otam donc à affronter sa maladie. Avant d'être diagnostiqué, sa vie était tout à fait ordinaire, comme la plupart des Israéliens. Et le capitaine Otam avait rejoint Tsahal après avoir fini le lycée, où il a servi comme commandant et même officier dans la brigade parachutiste. Après le diagnostic, le capitaine Otam refuse de laisser cette maladie rare détruire sa vie. Il rejoint les renseignements militaires où il s'épanouit. La vie est belle et vaut le coup d'être vécue, dit-il. Dans l'absolu, la seule façon pour moi de supporter cette maladie est de continuer à vivre autant que possible. J'ai décidé de continuer à travailler, à servir dans l'armée, voyager, profiter de la vie. Les deux soldats qui servent dans le programme spécial de l'unité 9900 des renseignements sont parmi les plus précieux de Tsahal. Chacun d'entre eux est porteur de troubles du spectre autistique et possède des capacités hors du commun en analyse, interprétation et compréhension des cartes et des images satellites. Bien qu'ils aient été exemptés du service militaire, ils ont insisté pour servir comme tout le monde et il dit: j'ai affronté beaucoup de défis et je me suis débrouillé pour gérer seul. Prenez les défis qui se présentent, explique un soldat. C'est une grande opportunité de servir comme les autres et d'être lié à la société dans laquelle nous vivons. Une leçon de vie, une leçon de courage. Bravo. Merci à toutes et tous d'être venus pour cette émission numéro 7 des Petites Têtes qui s'est déroulée sur Rishon LeZion. On vous dit à tous à la semaine prochaine avec peut-être des invités surprises après cette soirée de Purim où vous serez venus avec des déguisements, des sourires et de la musique. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Avec le générique pour terminer.